Auditeurs de la télévision, chers auditeurs de la télévision Cogeco, j'aimerais dans un premier temps vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure des années 2022. Je sais que la situation pandémique actuelle est assez difficile. Regardez, on va prendre les moyens pour se protéger entre nous et nous, au niveau de la MRC, on va essayer de gérer notre organisation de façon à ce que vous soyez satisfaits de ce qu'on peut faire pour vous. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Monsieur Larouche, directeur général de la MRC, va commencer. Alors, merci, M. le Préfet. Alors, bonsoir à tous les membres du Conseil de la MRC. Au niveau de l'ordre du jour, au point 3, ce sera l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. Au point 4, adoption du procès-verbal de cette même séance ordinaire du 14 décembre. Au point correspondance, on n'en a pas ce soir, donc ce point-là est vide. Au point 6, ce sera le rapport mensuel du service d'aménagement. Au point 7, nous procéderons à la formation des comités à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Au point 8, également, nous désignerons les représentants de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sur des comités régionaux. Au point 9, appui Alliance forêt boréale concernant la stratégie de protection pour le caribou forestier. Au point 10, élaboration d'un nouveau plan de gestion des matières résiduelles, ce qu'on appelle communément un PGMR, un mandat. Au point 11, artère, entente avec le CRAC au niveau de l'acceptation. Au niveau de point 12, l'Union des producteurs agricoles Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un projet de sensibilisation concernant les bandes riveraines. C'est une aide financière pour 2022-2023. 13, la traversée du lac à vélo ainsi que la course Crio. On a une demande d'aide financière. Au point 14, les cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2022, confirmation. Au point 15, versement des crédits budgétaires 2022 à la CIDAL. Au point 16, ce sera l'approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2021. Au point affaires nouvelles, il nous manque un membre. Donc, on ne peut pas rajouter de points significatifs à tout le moins. Au point 18, période de questions pour les citoyens. Et au point 19, levée de la séance ordinaire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. M. André Fortin, appuyé de M. Frédéric Tremblay. Est-ce que j'ai une demande de vote? C'est unanime. Au point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. M. Mario Devien propose. J'ai M. Émile Hudon qui appuie. Ça va pour tout le monde. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. On va prendre un proposeur. Madame Véronique Fortin, est-ce que tout était conforme à notre discussion? Ça semble être le cas. J'ai M. Marc Richard qui appuie. Pas de demande de vote. C'est unanime. Correspondance, on a dit qu'on n'avait rien. 6, rapport mensuel du service d'aménagement, positionnement et préoccupation de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à l'égard du projet de loi numéro 103. Madame Audette, s'il vous plaît. Merci, M. le Préfet. En fait, ce projet-là, le projet de résolution qui vous a été préparé, a été discuté tout à l'heure au plénier. Donc, ça, en fait, c'est dénoncer un élément sur un projet de loi qui a une disposition particulière auprès de la Commission de protection du territoire agricole qui fera en sorte que s'il reste des terrains résidentiels à l'intérieur de la MRC, une municipalité locale sera un peu brimée dans le développement de son périmètre urbain. Donc, il y a différents considérants qu'on a fait valoir. Tout le fait qu'on a des dispositions au schéma d'aménagement qui nous permettent de gérer cette question-là, puis notamment le fait que les municipalités des MRC sont maintenant des gouvernements de proximité. Donc, si vous êtes d'accord, c'est de proposer que le Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est demande le retrait des modifications de l'article 75 du projet de loi 103 qui modifie diverses dispositions législatives, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif et ça en respect des compétences des municipalités sur leur développement local, que le gouvernement profite de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement de territoire qui est en cours de rédaction pour proposer un mécanisme visant à renforcer le rôle des schémas d'aménagement dans l'intégration des critères rigoureux de recevabilité des demandes d'exclusion de la zone agricole, laquelle serait la meilleure et la plus susceptible de concourir à la vitalité des villages et à la pérennité de la zone et des activités agricoles. Et ça, à l'exemple de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, qui, nous, on a des discussions depuis 2001 sur cette question-là, et que copie soit transmise à la ministre, Mme Laforêt, à la Fédération québécoise des municipalités et à notre député, à la députation régionale. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Sylvie Beaumont, appuyée de M. François Claveau, et je pense qu'il y a une unanimité totale là-dessus.
On s'entend que ces modifications qui sont supposées d'alléger notre fardeau font en sorte qu'une municipalité locale ne pourrait plus agrandir son périmètre urbain. À tout moins, la commission de protection pourrait ne pas accepter même d'entendre une demande parce qu'il resterait des territoires disponibles sur le territoire de la MRC. C'est assez problématique, là. Pour certains d'entre nous, c'est un enjeu vital de ne pas avoir ce genre de loi ou de projet de loi qui puisse être voté, là. Nos villes, nos municipalités ont besoin de s'agrandir dans le temps. Et à l'heure actuelle, là, ça peut être très problématique là, pour certains d'entre nous. Alors, non seulement on va transmettre la résolution, mais on va aller la discuter avec les gens concernés. Ça vous va? Formation des comités au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, M. Larouche? Donc, nous allons procéder à la formation là, des différents comités là, qui permet là, de travailler différents dossiers là, pour le bénéfice des membres du Conseil de la MRC et fournir des recommandations. Donc, il y a des comités qui avaient déjà préalablement été nommés. Je vais procéder pour ceux là, actuellement qui n'ont pas encore été ou des représentants. Donc, au niveau du comité des berges du Lac-Saint-Jean, ce sera M. Laval-Fortin, le maire de Saint-Henri-de-Taillon, M. Claude Delisle, le maire de Desbiens, M. Émile Hudon, le maire de Saint-Gédéon, Mme Sylvie Beaumont, la mairesse de Ville-d'Alma, M. Mario Desbiens, le maire de Sainte-Monique, ainsi que M. André Fortin, le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Au niveau du comité du milieu forestier, nous aurons M. Louis Ouellette, le préfet et maire de l'Ascension de Notre-Seigneur, M. Mario Desbiens, maire de Sainte-Monique, M. Marc Laliberté, le maire de Saint-Louis-de-Milo, M. André Fortin, le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Mme Marie-Josée Larouche, la mairesse de Labrec, M. Alain Fortin, conseiller à la ville d'Alma, donc qui constituera le milieu forestier. Au niveau du comité de la sécurité publique, nous y retrouverons M. Louis Leclerc, qui est conseiller à la ville d'Alma, Mme Véronique Fortin, également conseillère à la ville d'Alma. Il y aura M. Michel Claveau, le maire d'Héberville-Station, M. François Claveau, le maire de la municipalité de Saint-Bruno, M. Michel Bergeron, le maire de la municipalité de La Marche, ainsi que M. Mario Desbiens, le maire de la municipalité de Sainte-Monique. Au niveau du comité consultatif agricole, nos représentants qui sont les membres du conseil de la MRC seront M. Émile Hudon, le maire de Saint-Gédéon, M. Laval-Fortin, le maire de Saint-Henri-de-Taillon, ainsi que M. Alain Fortin, conseiller à la ville d'Alma. Au niveau de la société civile, il y avait M. Gérard Mathieu, qui est un agriculteur, M. Sylvain Boilly, agriculteur, M. Jean-François Doré, Mme Julie Larouche, ainsi que M. Régis Ouellette, là, qui complète la formation du comité consultatif agricole. Au niveau du comité de sécurité incendie, M. Alain Fortin, conseiller à la ville d'Alma, M. Michel Claveau, le maire d'Héberville-Station, M. Laval-Fortin, le maire de Saint-Henri-de-Taillon, ainsi que sont accompagnés par des fonctionnaires, soit les directeurs généraux des deux régies, Marie-Hélène Boilly à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, M. Normand Desgagnés, DG de l'Ascension de Notre-Seigneur, Sylvain Duchesne, le directeur général de Ville d'Alma, M. Maxime Fortin, directeur des services incendies pour Ville d'Alma, ainsi que moi-même, Sabine Larouche, directeur général de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Au niveau du comité de suivi du service d'évaluation, M. Claude Delisle, le maire de la ville de Desbiens, M. Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon, M. Jean Tremblay, qui est conseiller de la municipalité de l'Ascension de Notre-Seigneur, ainsi que M. Laval-Fortin, qui est le maire de Saint-Henri-de-Taillon. Au niveau des projets structurants là, du Fonds Région Ruralité, on aura comme représentant sur le comité d'analyse M. Michel Bergeron, qui est le maire de La Marche, M. Mario Desbiens, le maire de Sainte-Monique. Il y aura M. Michel Claveau, qui est le maire d'Héberville-Station, M. Marc Richard, le maire de la municipalité d'Héberville, ainsi que M. Louis Leclerc, qui est conseiller à la ville d'Alma, et M. Frédéric Tremblay, également conseiller à la ville d'Alma. Au niveau du comité multiressources, M. Alain Fortin, conseiller à la ville d'Alma, M. Louis Ouellette, préfet, Mme Joanne Lavoie, la mairesse de la municipalité de Saint-Nazaire, M. André Fortin, le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Mme Marie-Josée Larouche, la mairesse de la municipalité de Labrec, ainsi que d'autres partenaires là, de la société civile qui se greffent à ce comité-là. Au niveau de la Société d'énergie du Lac-Saint-Jean, M. Louis Ouellette comme préfet, M. Marc Laliberté, le maire de Saint-Eugène-Milo, M. Émile Hudon, le maire de Saint-Gédéon, ainsi que M. Alain Fortin, conseiller à la ville d'Alma. Au niveau du transport collectif, il n'y en a pas non plus. Au niveau du comité de vigie de la route 169, on tient quand même ce dossier-là en vie avec M. Louis Ouellette, qui est préfet, et également Mme Sylvie Beaumont, mairesse de la ville d'Alma, en plus de M. André Fortin, le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ainsi que Marc Richard, le maire de la municipalité d'Héberville. Maintenant, au niveau des délégations sur des comités, là, OK, c'est le prochain point l'autre jour. Donc, ça fait l'essentiel des comités. C'est le prochain point. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter en bloc l'ensemble des nominations. M. Michel Claveau fait la proposition. Mme Lavoie appuie. Ça va pour tout le monde?
Au point 8, représentant de la MRC Lac-Saint-Jean-Est sur des comités régionaux. Monsieur Larouche. Ça va. Donc, on va commencer avec le comité qu'on appelle Destination Lac-Saint-Jean, où on est partenaire avec nos deux MRC là, du Lac-Saint-Jean. Alors, sur ce comité-là, on a M. André Fortin, le maire de Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, ainsi que deux personnes, là, entre autres, à la CIDAL, là, la directrice du service au niveau de tourisme, Mme Virginie Brisson, ainsi que Mme Jeannie Maltais, qui nous représente sur Destination Lac-Saint-Jean. Au niveau du comité intermunicipal de coordination de la véloroute, alors, ce sera M. Louis Ouellette, qui est d'office sur ce comité-là, ainsi que M. Émile Hudon, le maire de la municipalité de Saint-Gédéon. Au niveau du comité de transport adapté, ce sera M. Claude Delisle, qui est le maire de la ville de Desbiens, qui représentera la MRC. Au niveau de la corporation de l'activité pêche, également sur ce comité-là, ce sera M. Claude Delisle, le maire de ville de Desbiens, qui représentera la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Au niveau d'Alliance Forêt Boréale, nous avons deux sièges là, au conseil d'administration qui seront occupés par M. Louis Ouellette, le préfet, ainsi que M. Marc Laliberté, qui est le maire de Saint-Ludger-de-Milo. Au niveau de l'organisme d'accueil d'intégration des personnes immigrantes qu'on appelle communément Porte ouverte sur le lac, nous avons un siège au conseil d'administration et ce siège sera dorénavant occupé par M. André Fortin, le maire de la ville de Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. Au niveau de l'Alliance de la solidarité sociale, donc, c'est un comité régional où l'ensemble des MRC et villes de Saguenay sont représentés. Alors, ce sera M. Michel Bergeron, le maire de la municipalité de Lamarche, qui représentera notre MRC sur ce comité. Et finalement, il y a deux derniers comités qu'on va ajouter, c'est-à-dire le comité de mise en œuvre de la politique culturelle. Alors, nos représentants politiques seront Mme Véronique Fortin, M. Mario Desbiens, ainsi que M. Claude Delisle. Et finalement, pour le comité de mise en œuvre pour mener à bien la démarche du plan régional des milieux humides et hydriques, nos représentants élus seront M. Frédéric Tremblay, conseiller de la ville d'Alma, M. André Fortin, le maire de ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ainsi que M. Mario Desbiens, le maire de la municipalité de Sainte-Monique. Alors, les comités sont complets. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'acceptation en bloc de ceux-ci. M. Émile Hudon en fait la proposition. J'ai M. Louis Leclerc qui appuie. Je n'ai pas de demande de vote. C'est unanime. Merci d'ailleurs à tous ceux qui participent au comité. C'est très important pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est puis l'ensemble de nos communautés. En 9, appui à Alliance Forêt Boréale, stratégie de protection du caribou forestier. Alors, Alliance Forêt Boréale nous a soumis un projet de résolution en lien avec les commissions indépendantes qui devra circuler un peu partout, là, puis venir faire des audiences publiques, entre autres dans notre région, pour vérifier ce que le gouvernement va faire au niveau de la protection du caribou forestier et montagnard en 2022. Il y a différents éléments au niveau de cette résolution-là où on mentionne que l'activité économique forestière dans notre secteur et celui de la Côte-Nord, celui de l'Alliance Forêt Boréale, a des ramifications et particulièrement important, non seulement pour les communautés forestières, mais aussi pour l'ensemble du Québec. C'est des retombées qui sont phénoménales en termes d'emploi et c'est depuis qu'on existe que la forêt fait partie intégrante et prioritaire dans notre développement au niveau des communautés rurales du Lac-Saint-Jean, mais aussi de la Côte-Nord. Ce qu'on demande au gouvernement, je peux vous lire les motifs, là, adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières. On oublie souvent dans le cadre de protection qu'il y a des communautés forestières qui vont en souffrir éventuellement. Et je pense que c'est particulièrement important qu'on fasse valoir. On parle souvent d'entreprises forestières, des méchantes entreprises forestières, mais on parle très peu des communautés forestières qui ont à subir les impacts de ce genre de décisions-là qui pourraient venir nous affecter au niveau économique. On demande au gouvernement de considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier pour la libération des stratégies de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables. On demande également de considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de protection du caribou forestier. On demande aussi de considérer différemment les haldes isolées de Val-d'Or, Charlevoix et de la Gaspésie, qui sont très différentes des nôtres au niveau de ceux qui sont des caribous qui sont dans la forêt boréale. De réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribous forestiers parce qu'on veut savoir s'il y a une diminution ou une augmentation. C'est significatif dans une prise de décision et on demande de refaire cet inventaire-là pour qu'on puisse le savoir et de poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche des différents scénarios d'aménagement permettant l'identification des pistes de solutions pour concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier. C'est en gros les demandes que l'on souhaite faire.
au gouvernement du Québec qui prennent en compte ces éléments-là. Mais l'objectif premier, c'est que nos communautés forestières, nos emplois forestiers survivent. J'aurais besoin d'un... Oui, M. Mario Desbiens, vous en faites la proposition? Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai M. Laliberté. Ça va pour tout le monde? Questions, commentaires? C'est beau? C'est unanime. Élaboration du nouveau plan de gestion des matières résiduelles PGMR. M. Larouche. Donc, pour le bénéfice des membres du Conseil, évidemment, la compétence en ce qui concerne les matières résiduelles revient à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Il y a un choix qui avait été fait il y a quelques années de confier la mise en œuvre de ces plans-là à un organisme, une régie, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Donc, comme notre dernier plan de gestion des matières résiduelles remonte à 2017 et doit être revisé à tous les 5 ans, donc l'heure est venue de procéder à cette révision-là. Donc, essentiellement, je vais vous lire le projet de résolution qui est quand même assez court. On dit, considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 53-23 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la LQE, la MRC Lac-Saint-Jean-Est doit réviser son plan de gestion des matières résiduelles qui est en vigueur depuis le 18 février 2017. Considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a accepté par résolution que le plan de gestion des matières résiduelles soit réalisé conjointement avec la MRC du Domaine du Roi et Maria-Chapdelaine, considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a délégué par résolution à la Régie des matières résiduelles la responsabilité d'élaborer un projet de plan de gestion des matières résiduelles, considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est souhaite autoriser la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean à démarrer le processus d'élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles révisé, qui se terminera au plus tard le 18 février 2024. Donc, en somme, ce que la résolution dit, c'est d'autoriser la Régie des matières résiduelles à démarrer le processus d'élaboration du plan de gestion des matières résiduelles révisé sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Chacun des membres de la Régie doit faire ce travail-là. La Régie, elle est mandatée par la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour faire la gestion de nos matières résiduelles. Ce n'est pas une délégation de pouvoir qu'on a accordée. Elle est à nous, cette délégation-là. Alors, ça nous prend une résolution. Alors, on aurait besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. François Claveau, appuyé de M. Laval-Fortin. Ça va pour tout le monde? Artère, beau projet. Entente avec la CRAC, l'acceptation. En fait, on se souvient que la MRC avait accepté il y a 3 ans d'embarquer dans le projet Artère, qui est un projet de nature provinciale, là, pour faire en fait du jumelage entre des cédants et des gens intéressés à occuper de nouvelles terres agricoles. On sait que ce n'est pas facile d'acquérir des terres agricoles si ce n'est que de l'occuper. Donc, c'est un projet qui est porteur dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est où l'agriculture est très, très prédominante. Donc, il y a une volonté des élus de la MRC de renouveler cette entente-là avec un agent de maillage à tout le moins pour les 3 prochaines années, qui sera supporté par l'organisme CRAC qui donne de la formation et du support là, à notre ressource là, qui sera embauchée dans les prochaines semaines. Donc, pour renouveler notre entente annuelle, c'est un montant de 3 857 qu'on doit investir, qui était prévu à même nos budgets annuels là, dans ce cadre-là. Donc, ce serait pour accepter l'entente et autoriser évidemment le versement là, des montants là, liés à cette entente. Naturellement, l'entente prévoit également qu'on devra former la nouvelle ressource. Un montant de 2 000 pour former la ressource. Il y a Mme Véronique Fortin qui en fait la proposition et M. Émile Hudon qui appuie. Ça va pour tout le monde? Très beau projet en passant l'artère. Ça a déjà eu donné des résultats dans certains secteurs intéressants. UPA, projet de sensibilisation des bandes riveraines, aide financière 2022-2023. M. Larouche. Donc, c'est un projet qui s'étale sur quelques années. Nous, on avait accepté d'adhérer au projet avec nos partenaires des autres MRC et différents autres partenaires du monde agricole. On avait cru bon de faire un engagement seulement d'1 an, là, puis de valider les résultats là, du projet au terme là, de la première année, qui se sont avérés très concluants, je vous dirais, là, en termes de résultats pour une partie des agriculteurs là, visés sur notre territoire de la MRC. Donc, il y a une recommandation à l'effet de continuer notre partenariat là, dans le projet de bande riveraine avec UPA pour la prochaine année 2022-2023. C'est une somme qui est autour de 9 000 là, Exactement 9 000, M. Larouche. Ah, bon, parce que ça ressemble à ça. Donc, il y a quand même, je pense, le fonds des TPI dans ce cadre-là. Exact. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour entrer dans ce beau projet-là également. J'ai Mme Beaumont, appuyée de M. Tremblay. Jean, ça va pour les autres? Oui. Au point 13, traversée du lac à vélo et course Crio demande d'aide financière. M. Larouche?
Donc, l'an passé, c'était une première pour nous. Pour le bénéfice des auditeurs, on se rappellera qu'à l'époque, la traversée du lac à vélo, là, une activité là, en hiver, évidemment, qui avait son point de départ principalement dans le secteur Manchester, souvent Péribonca ou Dolbeau, puis qui terminait sa course dans le coin de Roberval. Donc, on n'était pas sollicité. On a déjà testé à une reprise dans le passé pour ça. Sauf que dorénavant, l'organisation a déménagé ses pénates plus dans le secteur, je dirais, sud de Lac-Saint-Jean-Est à Saint-Gédéon pour le départ, avec une arrivée à Roberval. Évidemment, c'est une compétition, 2 volets. Il y a la traversée du lac à vélo, également la course Cryo, là, qui est un accès de financement là, pour la fondation qu'on appelle Sur la pointe des pieds. Donc, l'an passé, la MRC était partenaire. Malgré la pandémie, on se rappellera que ça avait été réservé à l'élite de la compétition en raison des conditions pandémiques. Cette année, on avait regardé pour ouvrir grand public. On parle d'une participation déjà actuellement d'autour de 250 compétiteurs. Donc, ce qui est intéressant dans ces activités-là, c'est évidemment les retombées économiques et les retombées médiatiques d'un tel événement. Donc, on est sollicité pour un montant de 5 000 là, comme partenaire MRC, au même titre que les autres MRC sont invités à participer. Autre élément également, on nous a demandé si c'était possible là, de réaliser une étude là, de retombées économiques via notre organisme porteur qui est Tourisme Allemand-Lac-Saint-Jean, une division de la CIDAL. Puis après avoir parlé avec Mme Brisson, il serait possible, on en choisit un par année, là, que ce soit la traversée du lac et Cryo, qui soit l'organisation qui ferait l'objet d'une analyse de retombées économiques là, cette année. Donc, dans ce cadre-là, il y avait une recommandation, là, je pense à des membres du conseil d'y aller pour un montant de 5 000 en argent pour supporter les 2 activités et également offrir la possibilité de faire une analyse des retombées économiques là, des 2 événements là, pour chez nous. Madame Beaumont fait la proposition. Monsieur Hudon appuie. Ça va pour tout le monde? À noter que ce montant-là était déjà à l'intérieur de nos budgets. Là. Il n'y a pas de mise de fonds provenant d'ailleurs que dans le budget que l'on avait voté au mois de novembre. Alors, ça va. Cadet de la Sûreté du Québec pour été 2022, confirmation. Oui, donc on a eu une demande, là, je ne dirais pas que c'était pressante, mais un peu de pression à le fait qu'ils voulaient connaître c'est quoi la position de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour renouveler l'entente pour utiliser nos 2 cadets pour 2022. Une bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que lors de l'adoption des prévisions budgétaires, on nous avait indiqué qu'il y avait une majoration de 10 000 à 12 500 pour nos cadets en 2022. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est l'opération du Saint-Esprit, mais lors des dernières communications qu'on a eues avec les gens de la Sûreté du Québec, le montant est revenu à 10 000. Donc, pour 2022, les cadets vont nous coûter le même montant qu'en 2021, c'est-à-dire 10 000 Donc, si on accepte, si on confirme notre participation pour 2022, bien, les gens vont préparer un protocole d'entente à cet effet-là qu'on aura l'occasion de vous présenter là, subséquemment. Donc, ce sera pour renouveler l'entente avec nos cadets pour 2022. En espérant que ce n'est pas une diminution de 10 % des effectifs. Ils sont 2, en tout cas. Je sais qu'on n'a pas eu le rapport de 2022, mais de l'année dernière là, dans ce dossier-là. J'imagine qu'on pourra leur demander ce qui a été fait. C'est sûr qu'on n'a pas eu énormément de festivals sur le territoire. Alors, ça serait peut-être intéressant d'obtenir le rapport qu'ils ont réalisé. Oui. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Larouche, appuyée de Monsieur Richard. Ça va pour tout le monde? Monsieur Larouche, vous êtes revenu, je pensais vous avoir perdu tout à l'heure. Versement des crédits budgétaires 2022 à la CIDAL. Donc, vous savez que l'organisme de la CIDAL est principalement financé via 2 organisations, c'est-à-dire Ville d'Alma et la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Évidemment, c'est important de leur donner les disponibilités financières pour continuer leur excellent travail. Donc, la résolution concerne d'octroyer des crédits là, à la CIDAL. Donc, pour un montant de 794 308 tel qui a été prévu aux prévisions budgétaires 2022, suivant 2 sources de fonds différentes, c'est-à-dire le fonds Région Ruralité va être affecté pour un montant de 289 614 et également par le fonds général de la MRC pour un montant de 504 694 Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou de l'acceptation. M. Laval-Fortin fait la proposition. M. Alain Fortin appuie. Je n'ai pas de demande de vote. C'est unanime. Approbation de la liste déboursée du mois de décembre 2021. Il y a un petit numéro devant chaque élément si vous avez des questions. Je vais prendre un proposeur pour commencer. Monsieur André Fortin propose. Des questions, commentaires concernant, si vous juste lever la main, là, puis s'il y avait des questions. Ça semble particulièrement clair. Alors, je vais prendre un appuyeur, Mme Larouche, Marie-Josée Larouche, qui appuie. Pas de demande de vote. C'est accepté à l'unanimité. Au niveau affaires nouvelles, oui, M. Claveau.
le son, M. Claveau, il faut que vous allumiez votre micro. On va passer l'achat du serveur pour le stockage des données de la MRC. Là. Est-ce que c'est en fonction présentement, ça, ou ça va l'être plus tard? On est en plein dedans. Là. Actuellement, ils sont en train de faire ce qu'il faut pour préalablement l'installation de cette. On appelle ça une SAN, nous autres, c'est comme ça qu'on nous explique ça. Oui, Cette semaine, il est en train de faire du ménage dans le locker informatique, si on veut, pour placer ces équipements-là pour les mettre en opération. C'est imminent. Là. Ils ont commencé à travailler ça. Elle est rentrée, ça fait à peu près 2 semaines au bureau. C'est venu de la Chine, je pense, cette histoire-là. Mais là, ça faisait un bout qu'elle était là. Il dit, ouais, mes gars, ça le temps que. C'est quand même 97 000 là, qu'on puisse s'en servir. Donc, on est là-dessus. Jean-François, je pense. Je confirme qu'elle a été raquée cet après-midi. Ah, bravo, M. François. D'ailleurs, ils l'ont trouvé au travers le plancher. Là, je vous dirais qu'il y a plus de matériel dans ce petit local informatique-là que chez Best Buy. Assez surprenant. Alors, ça va pour les comptes. Au niveau affaires nouvelles, on n'avait rien. Il n'y a pas de mot du préfet. Il y a peut-être un élément qu'on pourrait informer, M. Larouche, la population, c'est au niveau Internet. On avait dit la dernière fois qu'on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait, quel genre d'information en fait, j'ai raison d'en parler pour le bénéfice de ceux qui attendent après ça. Là. Il y a des croyants, il y a des moins croyants, comme on dit, comme partout. Oui. Mais en tout cas, j'ai eu une bonne rencontre aujourd'hui avec une personne clé là, du bureau de M. Gilles Bélanger, qui est le député responsable à la CAQ de ce dossier-là. Donc, il faut comprendre, on a comme 2 projets dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Il y a un premier projet qui avait été annoncé en juillet par Vidéotron. Donc, Vidéotron a obtenu un contrat du Conseil du Trésor là, de la part du gouvernement du Québec pour 9 municipalités de notre MRC. Concernant 545 adresses auxquelles ils ont des compteurs d'Hydro-Québec. C'était un peu la base. C'était accès à un compteur électrique. Normalement, tu dois t'attendre à obtenir un service Internet, ce qu'on appelle 50-10, soit en versement ou téléversement, là, qui est quand même un service très adéquat. Là. Si tout le monde avait ça, je pense qu'on serait en business, là, à tout le moins. Fait que, ce qu'on sache, c'est que Vidéotron a déposé une carte préliminaire au mois de juillet. Ils devaient redéposer une carte le 15 novembre officielle là, suite au travail qu'ils auraient fait sur le terrain là, en repérage d'adresses manquantes ou autres. Donc, on est en attente de cette carte-là, mais il y a déjà des contacts établis avec Vidéotron pour qu'on puisse mettre la main dessus. S'il advenait qu'il y aurait encore des laissés pour compte par rapport à l'exercice qu'on a fait, nous, avec la géomatique à la MRC, bien, il devrait y avoir des communications entre nous, Conseil du Trésor et Vidéotron pour s'assurer qu'il n'y a personne qui soit échappé là, dans l'exercice. Ça, c'est la première partie de nos municipalités. Pour ce qui est de l'autre partie, eux, ils sont traités dans ce qu'on appelle le volet Éclair 3. C'est des argents qui ont été consentis là, par le gouvernement là, en surplus des programmes habituels. Donc, on a 5 municipalités concernées, Saint-Gédéon, Lamarche, Saint-Louis-de-Milo, Héberville-Station et Desbiens. Donc, ce qu'on sait, c'est que Saint-Gédéon, il y aurait des annonces éminentes par rapport à des contrats octroyés à des télécommunicateurs pour desservir cette municipalité-là en fibre, pour desservir ceux dans lesquels il y a l'absence de service Internet haute vitesse. Pour ce qui est des 4 autres, actuellement, il y a un mandat qui a été confié à la firme KPMG, qui, eux, ont le mandat de dresser l'inventaire complet de chacune des municipalités pour savoir où exactement on a une absence d'Internet haute vitesse. Suite à cet inventaire-là, il y aura des décisions de prise à l'effet d'octroyer de nouveaux contrats qui vont permettre de desservir là, les secteurs là, dont l'absence d'Internet a été vraiment identifiée. Donc, toujours comme objectif, par là, Mme Alexandra Roy, de desservir l'ensemble du Québec à l'automne 2022. C'est ce qui est visé. Alors, c'est ce qui est visé. Regarde, on va faire un suivi sur l'ensemble du dossier. Mais je pense que, regarde, on commence à avoir un peu d'informations qui est intéressante à ce niveau-là. Bien, on va faire le suivi du dossier. Si vous le permettez, lors de la prochaine rencontre, il n'y a pas de rapport des comités du préfet qui est ajouté à l'ordre du jour. Naturellement, les comités vont se mettre en branle et on pourra ajouter un document, une petite ligne qui dit au niveau des comités, là, ce qui pourra se passer. Seulement nous faire valoir, M. Roche et moi-même, que vous souhaitez intervenir sur un projet, sur un élément particulier d'une organisation sur laquelle vous siégez et que vous donnez de l'information au public. On va tout simplement faire en sorte que vous puissiez divulguer l'information à notre population. Est-ce que ça vous va? Période des questions des citoyens, ben, on n'a pas de, malheureusement, étant sur un Zoom comme ça, on a très peu d'interaction avec les gens. On vous incite à nous transmettre toutes questions que vous voudrez nous adresser au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et on s'engage à vous répondre dans les meilleurs délais.
sur l'ensemble des sujets là, que l'on peut traiter. Là. Gênez-vous pas, on est là pour vous. Nos bureaux ne sont malheureusement pas accessibles en période de COVID. Vous nous téléphonez, si vous voulez un rendez-vous, on va s'arranger pour avoir une discussion avec qui que ce soit qui pourra vouloir nous rencontrer ou nous parler. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Monsieur Michel Claveau, appuyé de Monsieur Jean Tremblay. Alors, merci tout le monde, puis à la prochaine.